Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Create. Et on est toujours avec First Drop. Salut First Drop. Bonsoir à tous. Enfin bonsoir, non bonjour pardon. Ah. Bonjour à tous. Pour ceux qui suivent la série, ils auront compris hein, d'où vient ce fameux bonsoir. Bon, ça fait un petit moment là qu'on s'est pas vu. Malheureusement pour vous, enfin non, pas malheureusement, vous avez eu du contenu supplémentaire la semaine dernière. Hein. Il y a la vidéo de Ride to Happiness qui n'était absolument pas prévue à la base, puis comme je suis parti en trip et que j'ai tourné des petites choses là-bas, je me suis dit bon bah allez c'est l'occasion, ça fera du contenu en plus et puis on décale We Create d'une semaine, c'est pas très grave, comme ça on fait durer le plaisir. Et puis en plus je sais que tu avais bien travaillé, que tu nous as fait du gros travail pendant ces 3 semaines du coup. Vous allez être servi. Ah bah apparemment oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis alors moi là on est en train de tourner et je n'ai rien vu, donc je vais découvrir ça un peu avec vous. Mais en tout cas moi ce que je vous propose c'est que là on part sur un gros épisode, donc on va pas attendre et puis on va se lancer tout de suite hein.
Bon Pierre, qu'est-ce que tu fais là dans ta file d'attente en train de tirer des arcs avec ta petite moustache là et ta barbichette? On te reconnaît là, hein, toujours avec ta coupe farfelue là. Je suis le Robin des Bois. Ah bah ça, on voit ça. Ça me fait penser à, tu sais, c'est dans OSS 117 avec l'arc Oui. de bébé. Évidemment, c'est un arc de bébé. Sinon, il y a aussi les boules. À Noël. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Bon bref, c'est n'importe quoi. Non, Oui. je te rassure, il s'en va. Le petit archer, il s'en va, il n'a rien à faire là. Mhm. Il est juste là pour repère, hein, bien évidemment. On connaît la technique de l'archer, hein, on va pas la réexpliquer, on va pas réexpliquer encore une fois que la technique de l'archer sert de gabarit parce que c'est le seul animatronique qui fait la même taille que les visiteurs. Mais bon, ça vous le savez déjà, donc on n'a pas besoin de leur dire. Exactement. Bon, Bon, là c'est coloré par ici, dis donc. Allez, explique-moi un peu ce que tu as fait là parce que moi je découvre. Je t'écoute. par où je commence? Bon, je vous avais laissé avec cette salle là. Tu peux avancer Oui. un petit peu là. C'est cette grande arcade qui finalement n'a pas bougé plus que ça, si ce n'est que j'ai rechangé les couleurs Mhm. et je les ai mis. Alors, ça fait pas très beau là, l'air libre sans le noir, sans les éclairages, etc. Mais il faut penser que j'ai réfléchi la file d'attente avec comment on appelle ça, de la peinture UV en fait, Mhm. comme si c'était des Oui, de la rayons- lumière noire. Et exactement, la lumière noire en fait, hein, qui va vraiment venir ambiancer toute cette file d'attente. Je me suis inspiré d'un concept art, je pense que vous le verrez. Je crois que c'est dans un jeu de Batman où il y avait un concept art que je trouvais fabuleux, qui en fait nous emmenait sur l'univers un peu du Joker, tu sais. Et c'est Ouais. pour ça qu'on a ces couleurs et je trouve ça fonctionne parfaitement Oui, c'est bien. vrai que ça fait très Joker avec les égouts, là c'est des tuyaux, moi ça me fait rappel les égouts, alors je sais pas si c'est le but, mais Mhm. j'imagine que c'est la machinerie de la machine à Fricks ou un truc comme ça qui passe ici. Absolument. Donc ça me rappelle encore des coasters qui sont arrivés il y a peu de temps, donc au hasard Fly et Ride to Happiness qui marchent aussi un peu sur la machinerie et tout dans ce genre là, donc ouais ça marche, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Et en fait, t'as parfaitement résumé. On est vraiment. Ce qui est génial, en fait, vous allez le voir, la progression de la file d'attente. On passe d'un univers un petit peu festif, féerique des années 30 à une thématique un peu plus industrielle, plus moderne et surtout plus dérangeante que Mhm. ce qu'on avait auparavant, qui annonce pas forcément du bon. Et vous allez le voir, c'est progressif. Donc, oui, tu l'as bien résumé. En fait, ces tuyaux, vous allez le voir après, hein, avec notamment la station, servent en fait à alimenter la fameuse machine à Fricks. Donc voilà. Alors là, t'avances un petit peu, donc j'ai J'avance beaucoup trop vite galéré. peut-être. Ah, non, c'est très bien. T'arrives sur cet espace-là parce qu'en fait, j'ai galéré à thématiser les escaliers. Je trouve ça chiant de thématiser Oui, c'est des vrai. escaliers. C'est vrai que dans Et, Planet Coaster c'est assez compliqué, d'autant plus ouais. que alors là je crois qu'ils sont ronds, ils sont arrondis. Non, pas forcément, mais j'ai pas réussi à trouver les bonnes pièces, vraiment. Mais ça fonctionne après, hein, ceci dit, j'ai pas mal bidouillé, Oui, ça ça marche bien. très bien. Puis après, il faut se dire qu'on va être dans le noir, que je sais pas, peut-être que derrière ici, alors je sais pas comment t'as continué la chose, mais on peut imaginer qu'il y a un mur et du coup ça cloisonne un peu plus l'espace. Enfin, Mhm. en tout cas, il y a toujours des choses à faire. Il faut se dire, donc dans Planet Coaster, il nous faut des passerelles par défaut, mais on peut se dire aussi que c'est dans un bâtiment, et donc voilà, c'est pas un souci en soi. Les escaliers, ça se fait. Tout à fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est une file d'attente qui est thématisée sans trop l'être. Quand je m'explique, hein. C'est-à-dire qu'on voit, si tu regardes bien dans le détail, tu verras les murs, tu verras les poutres, etc. Mais en fait, j'ai utilisé des sortes de trompe-l'œil avec donc tous ces éléments colorés qui vont être vraiment illuminés dans le noir avec l'éclairage, etc. Du coup, le regard va être attiré par tout ça, on ne verra pas tout le reste. Et c'est suffisant en fait, il n'y a pas besoin de Oui. faire plus. Oui, puis en Tu plus, enfin, là encore une fois, on voit tout de jour, donc ça peut paraître hyper flashy, agressif, et puis oui, bah les murs se voient beaucoup. Mais alors déjà, je pense que si on passe, alors là, j'imagine que tu n'as pas encore travaillé l'éclairage sur sur cette save là, mais déjà vous voyez que les murs ressortent beaucoup moins, que on voit bien toutes les freak machines et les fanions qui ressortent, et même ici vous voyez c'est pareil, donc voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai hâte de voir ce que tu nous as fait ensuite, hein.
on se retrouve ce soir devant l'entrée de la Mirror Maze. Et on va s'y engouffrer pour découvrir ce que tu nous as fait comme travail. Bon, même si vous, forcément, vous l'avez vu dans l'accéléré, moi, encore une fois, je n'ai rien vu, donc je ne sais pas, là, je découvre en direct. En direct live. Mais c'est incroyable ça d'ailleurs, parce que même les personnes en savent déjà plus que toi. Exactement, c'est ça. Alors que, paradoxalement, au moment où eux vont le voir, j'en saurai plus qu'eux, tu vois. Je n'y comprends plus rien, je suis complètement perdu. Bon, allez, guide-moi. Je m'engouffre à t'engouffrer dans la fameuse Mirror Maze. Yeah. On en était resté là, donc cette maze, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on va dans la maze alors qu'on est censé faire la Big Drop, et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, si tu t'engouffres en fait dans cette file d'attente, tu verras qu'en fait on t'indique le chemin pour aller. Alors attends, on est d'accord que tous les éclairages et tout là ça a été déjà. Oui, tout ça a été. Là, rien qui a bougé là, ici. Ok. Voilà. Et là, si tu arrives, tu as une entrée. Alors là tu vois, j'ai failli me prendre une vitre déjà. Ça commence. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Ouais, exactement. Il y a un petit piège ici, Donc alors, on rentre ici et, voilà. et je te laisse un peu m'expliquer là, ce qui se passe à cet endroit là. Et en fait, c'est tout simple, c'est que tu as emprunté donc la fameuse Mirror Maze et en fait, par une entrée dérobée, tu viens d'entrer en fait dans l'ancienne file d'attente de la Big Drop qui était fermée jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'en fait tu as cette affiche de la Big Drop mais surtout cette porte fermée qui en fait rejoint la porte que l'on voyait tout à l'heure qui était fermée en fait mais finalement par un petit subterfuge tu rejoins finalement la file d'attente de la Big Drop. Okay. Voilà. Donc là, physiquement, on est d'accord que y a pas, ça ne marche pas, mais faut s'imaginer en fait, c'est comme si là on a l'entrée par laquelle on aurait dû rentrer tout à l'heure. Exactement. Okay. C'est exactement ce que ferait un parc en fait. Il jouerait avec le visiteur à le perdre un petit peu comme ça dans la file d'attente. Donc tu rentres ici, donc tu découvres l'ancienne affiche de la Big Drop qui est complètement délaissée, abandonnée. Tu vois qu'elle est complètement enfin, on distingue même plus, un Big Drop, c'est même plus très bien écrit. Et ton regard est tout de suite attiré sur la gauche par une affiche publicitaire, The Freak Machine, avec le fameux slogan Don't Fear, Be Freaks. Et c'est écrit en dessous New Experience for You in your park. Donc la nouvelle expérience pour vous dans votre parc, qui fait un peu, tu sais, affiche vintage des années 50. Je trouvais ça marchait parfaitement bien. Et par ces petits indicateurs, on comprend qu'en fait le visiteur va non plus faire la Big Drop mais une toute nouvelle expérience. On passe ce petit passage avec du coup le petit, en plus on a le petit logo RMC là qui est caché. Et on l'a pas raté celui-là. Et là du coup on rattrape ensuite donc la vraie file d'attente de la Big Drop et puis voilà. Donc là on a un tout petit espace et en final il y a pas grand, enfin il y a plein de petits détails bien sûr et tout, mais ça va assez vite à dire. Mais t'as passé combien de temps là pour donner un ordre d'idée à faire ce petit truc? Peut-être 2 heures de travail pour faire ce petit espace. Allez, voilà. 1h30 peut-être. Ouais, donc vous voyez, moi je trouve encore que c'est assez rapide. Donc voilà, il y a quand même du boulot, il y a de la recherche, et puis vous voyez que quand on travaille dans un petit espace comme ça, souvent c'est assez long parce qu'il faut trouver le moyen de positionner tout ce qu'on veut, le caser, puis en plus on a le logo qui est accroché au plafond, le câblage qui est fait, enfin il y a plein de petits détails qui marchent très très bien en fait. Et la petite évacuation de secours aussi dans le fond. Si tu vas là, alors il y a celle-ci, ça c'est pour accéder à la partie Dark Ride, et tu en as une autre où pour évacuer tes visiteurs. Parce que j'ai essayé de penser, tu vois là, t'as le panneau qui indique là, et hop. Alors là c'est bien fait en plus parce que celle-là elle est bien cachée. Mais en tout cas c'est très réussi, donc moi j'ai qu'une hâte parce que alors attendez, mais là vous vous dites mais l'épisode n'est pas terminé, mais bien sûr que non, parce que cette fois vous n'avez pas pas 2, mais vous avez 3 accélérés, donc ni une ni deux, on va s'engouffrer dedans comme on peut là. Je vous offre carrément la station pour le 3e accéléré. Oh là là, la station qui est nue ne le sera plus.
Bon, on est de retour dans notre petite pièce là où on s'était laissé tout à l'heure. Et tu as encore avancé, tu ne t'arrêtes plus là, ça y est. Sur la station. Et la première pièce qu'on avait découvert à l'issue du premier accéléré. Donc encore une fois, je te laisse nous présenter tout ça là, parce que tu as fait du très bon travail. Ah, ça fait plaisir. Bah là, voilà, j'ai fait tout l'éclairage, donc toute la pièce prend sens, il n'y a plus rien qui vole dans le vide, j'ai tout fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est que on part d'une toute petite pièce et on arrive sur un grand espace enfin, je sais pas, en hauteur de plafond, il doit avoir au moins une bonne dizaine de mètres. Et avec le train qu'on ne voit pas beaucoup, qui passe en fond derrière, en fait, qui vient se mêler un peu dans la file d'attente, tu vois, ça donne une ambiance, je trouve, incroyable. Et en vrai, j'aimerais vraiment faire ça. Regarde, on voit passer là. Et ce qui est génial, c'est qu'on découvre au fur et à mesure des éléments de décor, notamment la fameuse Freak Machine que l'on voit en fait, qui est ce gros tube. On le voit que quand tu avances, mais vraiment au loin en fait. Tu vois, tu avances là et c'est que quand tu te tournes que tu as tout en fait voilà, tout l'espace. Avec l'éclairage, tout ça. Donc vous arrivez dans cette pièce et vous comprenez qu'en fait ça va pas se passer comme prévu, hein. Votre expérience de Big Drop là, on était dans une ambiance Mirror Maze toute mignonne et là on arrive dans un endroit enfumé complètement lugubre avec ces éclairages un peu inquiétants et vous allez donc voir un petit peu ce qui vous attend avec la station. Au passage, j'en profite pour dire, tu vois, on parlait tout à l'heure des couleurs qui étaient fluo. Bah voilà, là vous avez la preuve que ça marche très bien et que en fait une fois que c'est passé dans l'ambiance et tout du coaster, bah c'est juste ce qu'il faut en fait. Exactement. Juste les petits éléments de fumée. Fumée qui malheureusement je trouve, alors ça fonctionne mais pas... le jeu a du mal je trouve encore à... Là ça marche très bien pour la brume au sol tout ça, mais j'en ai rajouté notamment on verra sur le gros cercle où la transformation est censée opérer, mais on la voit pas assez malheureusement. Oui, alors la fumée de nuit sur le jeu est vraiment pourrie. C'est un peu dommage. C'est qu'un détail. Donc, vous voyez, finalement, la file d'attente, là, on est attiré par les panneaux Don't Freak, Be Freaks. Enfin, il y a toute cette ambiance là qui se met en place. Et puis là, on revient dans un milieu un peu fermé et oppressant. Hein, on sait pas trop. Tu vois, il y a des signes de l'extérieur, bien on est à l'intérieur. Enfin, tout est contradictoire. Donc là, on commence à se perdre en fait. Et c'est une technique qui est utilisée d'ailleurs dans les films d'horreur où tu as des cadrages qui sont mal faits entre guillemets, qui sont pas normaux et en fait du coup là on a un peu ces techniques qui sont réutilisées où en fait on perd et nos repères sont brouillés et du coup ça marche très bien. C'est ça. Et honnêtement, quand on arrive dans la pièce, on est complètement perdu. On sait même plus si on est en intérieur ou en extérieur en fait. Et c'est ce que j'ai cherché à donner comme impression. Et ce qui est génial, c'est que la file d'attente, on l'aperçoit un petit peu, la station pardon, on l'aperçoit un petit peu tout le temps. Et en même temps, on la voit pas trop, on sait pas trop ce qui se passe dans elle est quadrillagée, tout ça. Et c'est une fois qu'on va y arriver, qu'on va comprendre en fait que toute la thématisation prend son sens. Oui, j'ai bu un café, hein, vous m'excuserez. C'est pas du café. Il est pas possible, il a foutu un gobelet sur le truc là, c'est il est fou, C'est les petits détails qui font toute la différence. Mais ça marche tellement bien. Et là j'adore, c'est qu'on voit toute la file d'attente de haut. Avant même de rentrer dans la station, tu vois tout ce que tu as traversé, tu vois. On voit les spots, tout ça, c'est pas dérangeant. Et donc, on arrive sur cette fameuse station Luc. Voilà. Alors là, tu nous as fait des choses. Hein. Allez, je te laisse nous expliquer un peu plus en détail. Là. En fait, ce qui est génial avec cette file d'attente, c'est qu'elle est... on voit vraiment le double sens, en fait, qu'on a voulu faire avec la Big Drop. On se rend compte qu'en fait, c'est la station de la Big Drop, mais qui a été modifiée, modernisée. On le voit dans le fond, le panneau Big Drop a presque disparu en fait. Hein. Et c'est la Freak Machine qui a pris possession. Très bien imaginer que les gens du parc ils se sont dit bon bah maintenant on va faire de l'argent, on va utiliser nos visiteurs, on va les transformer nous-mêmes en freaks pour les exploiter après dans le parc. Et comment ils font? Eh ben ils utilisent tout simplement le Monster Gas en fait, qui est ce gaz là qui est contenu dans la bonbonne et qui en fait avec le mélange de l'intensité de l'attraction fait que les gens vont se transformer tout simplement. Et c'était compliqué de lier tout ça dans la station. Il faut que tout prenne son sens, tu vois. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En fait, il y a plein de détails, il y a plein de choses à voir et on peut se faire un peu sa propre histoire en même temps, tu vois. Oui, bah après c'est la chose à faire. Il faut que le visiteur puisse aussi s'approprier
l'histoire. Là en fait, quand on n'a pas toute l'histoire que nous on a créée derrière, on sent qu'on est dans quelque chose où il y a eu des modifications, et on a un traitement qui est pas normal, et il y a des soucis. Mais ouais, j'aime beaucoup parce qu'il y a un univers un peu décalé et à la fois fun et lugubre en même temps. Et ouais, ça me rappelle un peu. Alors j'ai plus les noms des jeux vidéo de l'époque des années 90 et tout ça, même 2000. Quand j'étais petit, je jouais à des jeux vidéo, il y avait certains univers un peu comme ça. Et en fait, ça reste sombre mais sans effrayer, et c'est plutôt chouette. Exactement. Et c'était pas évident on partait peut-être sur une thématique un peu lugubre de base, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui se rapproche du parc d'attraction. Bon, tu verras pas ça à Disneyland, mais genre dans un Thor Park ou un Alton Tower, je pense que c'est une attraction qui aurait sa place, tu vois. Oui. Et on retrouve un peu ce côté fête foraine quand même, avec les loupiottes, tout ça. Oui, très lumineux, avec les écritures, machin et tout, mais tout en gardant le moderne et l'effrayant, quoi. C'est ça. Et tu verras, il y a tous les artefacts donc pour la théma, mais il y a tout ce qu'il faut aussi pour que le coaster fonctionne, notamment les casiers qui sont intégrés aussi à la théma, les sorties de file d'attente, et aussi la station de contrôle qui est cachée, mais qui est bel et bien présente, hein, bien sûr, pour contrôler l'attraction, avec le système, tu vois, de vide sans teint que j'arrive à bidouiller. Enfin, ça fonctionne parfaitement. Oui, c'est vrai que ça marche bien, ça. Et ouais, c'est chouette. Et du coup, alors on a des effets au dispatch, je crois que tu disais. Ouais. Alors là, tu vois, le train est parti, il y a un peu moins d'éclairage, et dès qu'un train arrive, l'éclairage se réanime, tu vois, il se remet, et que, enfin, c'est très léger. J'ai fait vraiment que ce soit. Oui, ça s'éclaire sur le train de manière à ce que les passagers puissent sortir en toute sécurité, évidemment. C'est ça. T'as un système aussi, alors je sais pas si l'opérationnel, normalement là il fonctionne sur je sais pas quoi que t'essayes, il doit y avoir un boîtier, mais il est en dehors du jeu, où tu peux faire aussi le light on, pour justement éclairer toute la station, toute la file d'attente, etc., pour si jamais il y a un pépin, une évacuation. Dis-moi où est-ce que c'est ça. Bon, tu as trouvé le petit boîtier, Luc, alors du coup. Et donc là, normalement, si j'appuie juste ici, tadam. Et donc là, on a toute la station qui s'illumine. Alors c'est bien. Ah, mais il y a même toute la file d'attente en fait qui s'éclaire. Ah oui, il y a tout, même la maze et tout. T'as vraiment tout qui s'éclaire. Ouais. Ah ouais, carrément. Alors là, du coup, voilà, on est dans mode éclairage de service. Alors là, bon, c'est bien éclairé. Vous voyez d'ailleurs que certains effets marchent un peu moins. Hein. Genre le côté Mirror Maze marche moins du coup avec ça, mais bon, c'est toujours assez rigolo de pouvoir alors ça c'est toujours toi, c'est ta spécialité, ça, de toute façon, Pierre, de faire des choses comme ça, donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'attends des retours en commentaire. Bon, bien évidemment, le bâtiment extérieur n'est pas encore fait, hein. Ça va pas rester comme ça. Oui. C'est assez catastrophique, mais voilà, on progresse. Luc, j'espère que ça te plaît à toi. Ah aussi. Oui, c'est superbe, c'est très chouette, et ça me donne des idées pour continuer. Pour la suite. Et alors, il y a quand même un truc que je voudrais dire, c'est que on doit avoir la seule station de coaster au monde où de l'extérieur c'est moche. Mais en fait, je sais pas comment dire ça, mais en gros tu n'as pas vraiment de bâtiment de station visible depuis l'extérieur. Et alors dites dans les commentaires si je me trompe, mais je ne crois pas avoir déjà vu ça, à part peut-être Rock à Disneyland Paris, où c'est un peu pareil, mais c'est en fait notre bâtiment de station visible de l'extérieur, c'est ça, voilà. Et à l'extérieur, en fait rien n'est visible, et c'est assez rigolo en fait. Tout à fait. Et il y avait un autre exemple aussi, c'est je l'ai fait il y a pas longtemps, Walibi Holland. Express, oui, je cherchais le son, j'étais encore sur Superman, mais c'est plus comme ça que ça s'appelle. Mais c'est un peu ce même fonctionnement, hein, la station tu la vois pas non plus, même le parcours tu le vois pas. Mais je trouve ça vachement intéressant, dommage que les parcs l'exploitent pas plus, mais tu sais pas ce qui t'attend en fait. Si tu te spoil pas dans les nombreuses vidéos de YouTube, c'est plutôt intéressant. Petit on-ride pour terminer. C'est une fois de plus, hein, c'est très bien que c'est la coutume dans nos épisodes, et puis cette fois-ci en plus je pense qu'on va la laisser jusqu'à l'entrée en station, parce que c'est de là où on le verra le mieux. Je vois même que tu as fait des rails sur les côtés là pour le câblage et tout ça, donc c'est vraiment chouette, t'as vraiment bien bossé. Le rendu est super. Alors là, à mon avis, quand on va passer dans la machine, il faudra trouver, je pense qu'il y aura des petits effets de, je sais pas, de tu vois, des petites choses comme ça, des effets de lumière qui
qui nous montre qu'on est transformé et des mécanismes, et puis après on sort et puis bah, le monster gaz fait son effet pendant le tour et puis quand on arrive en fait sur les freins on est devenu un freak et puis voilà c'est l'aboutissement. C'est comme ça que ça va se passer. Bon, on va accélérer cette montée là encore une fois parce que qui est pas faite d'ailleurs. Oui, alors le lift c'est pareil, hein, vous attendrez l'épisode 15 pour que ce soit fait. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir regardé pour ce nouvel épisode qui était certainement un peu plus long que les autres. Hein, donc ça c'est la petite compensation de notre part pour voilà. C'est la petite compensation de notre part pour le retard. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite avec l'épisode 10 donc où je serai aux commandes et dans lequel je pense je vais m'attaquer un peu plus sur la zone, tout ça. On a encore pas mal de choses à faire. Même si là le gros du boulot est fait, hein, globalement on est plutôt pas mal. Pierre, je te remercie encore une fois d'avoir été là pour le travail fourni parce que tu nous as fait un beau contenu et un beau boulot avec plein de jolies choses. Avec plaisir. On a aussi mis les musiques de Hugo qui nous a fait pour l'attraction, elles sont dans les files d'attente, donc là vous l'entendrez pas parce que malheureusement le son du jeu est coupé, mais je vous mettrai des plans de la file d'attente avec la musique d'ambiance pour vous montrer tout ça, mais voilà, vous le verrez un jour ou l'autre, vous entendrez tout ça. Donc, merci encore une fois, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour la suite de We Create. Salut. Allez, salut. Bonsoir. Bonsoir.